au Seigneur. Oh, 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 oh. Yahweh nae, kopesa yo kembo. Kotatola, bolingo na yo polanga. Bolamuno meminga awa. Soki yote, dena be bakala. Mama, Yahweh, Mama. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la guérison. Je vais parler de la guérison et puis il y a certaines erreurs que nous commettons lorsque nous voulons recevoir la guérison. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21. Nombre 21, à partir du verset 7 jusqu'à 9, la Bible dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel afin qu'ils éloignent de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Praise God. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Glorifie le nom de Jésus. Agis puissamment dans la vie de tes enfants. In Jesus' name. Amen. Je voulais parler aujourd'hui, peut-être tu es là, tu as besoin de la guérison. C'est une très bonne chose. Tu vas recevoir la guérison maintenant. Autre chose, c'est le problème aussi de la connaissance. Tu peux être là, tu n'as pas besoin de la guérison, mais tu as quand même besoin de la connaissance. Il n'y a personne qui peut dire que je suis déjà arrivé, je connais tout. Non, 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 non. Nous apprenons petit à petit jusqu'à ce que nous allons arriver à la stature parfaite du Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit que le peuple était mordu par les serpents. Le peuple était dans la souffrance et cette maîtrissure, cette blessure les a menés à la mort. Alors ils sont venus confesser, ils ont dit, nous avons péché contre toi Moïse et nous avons péché contre l'Éternel. Alors l'Éternel a prié à Dieu et Dieu lui a dit ceci. Dieu lui a dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et Moïse a fait effectivement ce que Dieu avait dit. Et lorsque le peuple de Dieu regardait cette serpent d'airain qui était sur une perche, il conservait la vie. Nous devons savoir que la perche du serpent, c'est l'image de la croix de Christ. À cette époque, lorsque les gens regardaient, tous les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont regardé, ils ont obéi en regardant sur cette perche du serpent d'airain, étaient guéris. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque tu fixes tes regards sur la croix de Jésus, sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas recevoir la guérison. Crois à la parole de Dieu, crois à Jésus-Christ et la guérison est disponible. Que ce soit le cancer, que ce soit les cancers de peau, que ce soit l'hémorroïde, l'hypertension, le diabète, toutes sortes de maladies, c'est possible que tu puisses avoir la guérison. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils n'ont pas regardé à Moïse, ils ont regardé sur le serpent d'airain qui était sur une perche. Et ils avaient la vie, ils ont conservé la vie. Arrêtons de regarder, fixer tes regards sur les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont seulement des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour que tu puisses voir la main de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent être comme des micros, juste pour véhiculer la vérité, afin que tu puisses comprendre la connaissance de la parole, pour que tu puisses avoir la guérison.
Arrêtez de regarder sur les hommes de Dieu. Arrêtez de regarder sur les hommes de Dieu, j'insiste. Fixe tes yeux sur la croix de Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ, et tu vas voir que ça va aussi marcher pour toi. Lorsque les enfants d'Israël ont regardé sur les serpents d'airain sur la perche, ils étaient guéris. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset populaire que beaucoup de gens connaissent. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné, c'était juste pour la crucifixion. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire. Je vais vous donner les synonymes de croire. Les synonymes de croire, c'est accepter. Les synonymes de croire, c'est penser. Si tu penses sur les œuvres que le Seigneur a fait pour toi sur la croix, tu vas conserver la vie. Si tu acceptes la promesse de Dieu, tu acceptes ça dans ton cœur, tu verras la main de Dieu. Ce qui est important, il y a d'autres personnes qui veulent les miracles, mais ils négligent la parole de Dieu. Tu ne peux pas négliger la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole. Tu dois croire à ses promesses. Lorsque tu crois à cela, et le miracle est possible. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise God. Il y a des endroits où le Seigneur ne pouvait pas opérer les miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Ils ont refusé d'accepter le Seigneur. Ils ont refusé que la parole de Dieu puisse percer dans leur cœur. Remember, la parole de Dieu, c'est une sémence. Lorsque ça tombe sur une bonne terre, ça doit produire. Amen. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Remember que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont regardé sur le serpent d'airain, tout le monde était guéri. Ceux qui ont accepté. C'est la même chose avec toi aujourd'hui. Si tu acceptes, si tu penses sur cette promesse, que ce soit une maladie où le docteur a dit que ça ne va pas marcher, ça marchera pour toi, tu seras guéri. Amen. Je vais prier pour toi avec la promesse de Dieu. La Bible dit sur par les mains, sûr de qu'est-ce que nous sommes guéris. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas un verbe qu'on doit conjuguer comme ça, mais il faut croire. Il faut penser à cette parole. Il faut accepter le Seigneur et il va travailler pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Je veux que tu puisses mettre ta main là où tu as les douleurs. Le Seigneur va te guérir maintenant. Mettez ta main là où il y a les douleurs, là où il y a la souffrance, que ce soit sur la tête, que ce soit sur les pieds. Et je veux que tu puisses faire comme à mettre ta main et le Seigneur va te guérir. Par le nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit pénètre dans ton cœur. In Jesus' name, Saint-Esprit, touche le cœur de mon frère et ma soeur. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie que les yeux de ce peuple ne regardent pas sur l'homme de Dieu, mais sur toi, le Seigneur Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Soyez délivrés de ton mal au nom de Jésus. Je commande aux douleurs de quitter ton corps. Je commande aux maladies de quitter ton corps au nom de Jésus. Cancer libéré. Hypertension, libérez les enfants de Dieu. Malaria, libérez les enfants de Dieu. Tuberculose, libérez les enfants de Dieu par le nom de Jésus. Soyez guéris par le nom de Jésus. Soyez affranchis par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais profiter aussi de l'occasion pour prier pour ceux qui ont d'autres problèmes. Galates, comme j'avais dit la fois passée, Galates 3, verset 13, la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la croix. Malédiction de la loi. Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ était devenu malédiction. Alors c'est possible que tu puisses avoir solution à ton problème. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite avec des enfants, toi qui as besoin des enfants. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Kotatola
Bolingo na yopolanga. Bolamuno le meminga awa. Praise God. Et n'oubliez pas de souscrire pour cette chaîne. Et si vous avez des commentaires, ne manquez pas d'écrire un commentaire en bas. Si vous avez peut-être une question ou bien tu voudrais encore plus de ce que je partageais, je voudrais que tu puissiez écrire les commentaires en bas. Écris-moi et je vais vous garder en prière. N'oubliez pas de souscrire en bas. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom. God bless you. Shalom.